Ok, non, tu rentres dans l'équipe. Mathis et je suis tech HF plateau. Là ce matin on était là, on a déjà tout prémonté. Ok. Et là on a 1 heure pour tout mettre au plateau, tout câbler, checker que tout marche. Et après on y va go. Ouais, il y a pas mal d'instruments. En gros on a un DJ, une batterie, on a 3 claviers, 2 trombones et 3 trompettes. Il y a Oli qui joue de la trompette, c'est celle-là. Ok. Après ouais on a quoi? On a basse, guitare, on a pas mal de choses. Il y a Flo qui va faire un peu de batterie, Oli qui va faire un peu de trompette et après ouais il y a tous les icônes avec eux et là ici tu as le petit boîtier pour recevoir le son et moi je le reçois dans ma régie ici. Et après pour tout ce qui est clavier, batterie, c'est câblé. En fait on a des câbles qui partent de chez nous qui vont jusqu'à la scène. Vous êtes combien dans l'équipe comme ça en tech? Ouais. Là cette année on est plus qu'il y a beaucoup de déco. Je crois qu'on est une vingtaine je crois, 20-25 un truc comme ça. Alors moi c'est Maxime et je suis trompettiste pour Big Flo et Oli. J'étais en train de juste mettre la housse de la trompette sur la trompette et mettre mon micro pour qu'on puisse m'entendre pendant tout ce show. Est-ce que le vent n'impacte pas le micro des instruments? Alors ça peut impacter le son du coup, le vent sur les micros, mais il y a des petites mousses qui sont juste ici, tu vois, qui permettent justement d'éviter tous les bruits parasites qu'il vont y avoir et c'est la même chose qu'il y a sur les micros. Typiquement ça, c'est un anti-pop aussi je pense, ouais c'est ça, ouais, c'est exactement la même chose. C'est Oli qui fait de la trompette, Big Flo fait de la batterie, ils sont musiciens aussi, ils ont fait le conservatoire pendant un petit moment et donc voilà, ouais. N'hésite pas à aller poser la question, lui il sera plus calé que moi, il connaît tout sur la technique. Moi c'est Igor. Alors moi je suis musicien tromboniste pour Big Flo et Oli. C'est à peu près la même équipe, oui, depuis 4 ans. Non, on est toujours cette équipe de musiciens. Ouais. Il faut qu'il y ait, ouais, c'est ça, du live, des musiciens qui jouent, on triche pas, il n'y a pas de playback, tout est vrai. Il y a quand même un DJ, il y a quand même de la prod, mais après tous les instruments que nous avons, tout est live, tout est du vrai. Ouais. Je te raconte ce que j'ai là-dedans? Oui, exactement. C'est quoi ce Ok. Moi c'est Greg. Moi je suis opérateur Ableton, ça s'appelle en fait. Je m'occupe des séquences. Alors en fait ici on utilise un logiciel qui s'appelle Ableton. Là tu vois il y a deux écrans parce qu'il y a 2 ordi en fait. Les morceaux sortent de là, les musiciens jouent sur les morceaux aussi. Sur certains groupes quand on utilise des autotunes, les autotunes sont aussi là-dedans. Oui, donc 2 PC pour une autotune chacun? Non, en fait les deux ordinateurs c'est pour au cas où il y en a un qui a un problème, il y a le deuxième qui prend le relais en fait. C'est plus par sécurité voilà. Quoi. Et sinon la plupart des instrus que t'entends, ça sort d'ici en fait, c'est dans ces ordinateurs là aussi. Le DJ en fait lui il envoie les morceaux. C'est lui qui est, si tu veux en fait, moi comme tu peux le voir ici en fait j'ai une setlist pour envoyer les morceaux. Lui si tu vas voir là-bas à sa table il a le même écran de contrôle et un petit contrôleur. Et si tu veux lui les actions qu'il fait là-bas ça se répercute ici chez moi. Ok, vous avez entre guillemets le même PC à 2 écrans différents. En gros ouais c'est ça ouais. Enfin si tu veux lui il a la commande de lui à distance il commande mon ordinateur. Ok j'ai compris. Via ces câbles réseau que tu vois ici en fait. Nous à chaque fois qu'on joue c'est le même principe en fait, c'est le même système ouais. Okay, on passe toujours par ça. Modifier peut-être. Donc voilà, en fonction de c'est plus grand, c'est plus petit. Nous ce qui va être changé c'est il y a certains morceaux qui vont pas être joués, il y a certains morceaux qui vont être allongés, raccourcis. Voilà moi je sers à ça aussi tu vois, à faire des edits dans les morceaux en fonction de ce qui se passe jour par jour en fait. C'est un logiciel de MAO en fait si tu veux. C'était normal que le TC roule. Ouais le TC il tourne là ouais. Tu veux que je te fasse tourner le 0? Adri, c'est bon pour toi sur la lune ou... Oui, je te remets le 0. Ouais parce que si tu veux en plus ça envoie aussi, j'envoie ce qu'on appelle le timecode en fait. Parce que tu vois moi c'est des séquences en fait, ça défile ce que je fais. C'est comme si c'était un film en fait. Et du coup j'envoie un fichier audio qui s'appelle le timecode et qui permet de synchroniser les lumières et les vidéos en fait. C'est une question que j'allais poser, qu'est-ce qui gère ça? C'est moi, c'est là-dedans. Ok, et tu gères aussi ce qui passe à l'écran? C'est pas moi si tu veux, moi je leur envoie un signal, on a défini ensemble par morceau un signal. Et eux ils s'adaptent sur ce signal là en fait. Mais moi après je connais pas leur logiciel, mais moi je leur envoie le signal pour leur dire on est là. Ils se calent au BPM et les... C'est pas au BPM, c'est au TC en fait. C'est au timecode en fait. C'est un fichier audio qui fait...
Ok. Et voilà. Et ça synchronise aussi, tu vois, il y a des claviers en fait, ils jouent des claviers sur scène. Et c'est pas toujours le même preset, en fait par morceau il y a un preset différent de clavier. Et moi aussi j'envoie une information dans chacun des claviers qui le met sur le bon morceau. Et plusieurs fois, tu vois, s'il y a des presets différents dans le couplet, dans le refrain, ça se fait automatiquement en fait. Comme ça ils n'ont pas besoin de broser. Ok, parfait, merci beaucoup. Voilà, je t'en prie. Moi je m'appelle Léo. Léo, c'est quoi ton rôle dans l'équipe? Moi je suis musicien sur scène avec Flo et Oli. Ok. Et voilà, depuis 4 ans maintenant. 4 ans, vous les accompagnez. Est-ce que c'est toujours le même groupe qui suit Ouais, ça change un petit peu de temps en temps parce que t'as des musiciens qui sont... T'as des musiciens qui bougent un petit peu. Et après on a une équipe solide qui reste un peu toujours la même. On est 7 sur le plateau avec eux. Ok, voilà. Toujours. Ouais, c'est ça, exactement. Ok, parce que je sais pas qu'il y a des artistes par exemple en concert et en festival, c'est pas pareil. Ouais, c'est vrai, mais c'est une volonté d'Oli et Flo d'avoir une équipe qui bouge pas entre les zéniths et entre les festivals pour pouvoir donner le même show qu'on donne en zénith en festival, tu vois, un truc quali un peu grand avec beaucoup de musiciens et tout, ça leur tient à cœur quoi. Moi je trouve ça cool aussi parce que par exemple, tu vois, j'ai eu Aya, j'ai eu Jaja et Dinaz, etc. Et on voit qu'en fait c'est des mondes à chaque fois différents. Ouais. Et là franchement, vous avez une équipe de dingue, tout le monde a été super sympa avec moi, tout le monde a pris le temps de m'écouter. Toulouse mon gars. Vous êtes tous de Toulouse? Ouais. Incroyable. C'est le sud, on est cool. Bah, je te jure que ça se ressent. Après dans l'équipe d'Aya, c'était super sympa aussi. Ouais. Je m'y attendais pas parce que quand t'arrives, tu vois des mecs un peu tout musclés et tout, tu leur poses 2-3 questions, ils donnent tous les contacts et tout, franchement super sympa. Ouais. Mais voilà, donc toi, tu joues quel instrument? Alors sur Flo Oli c'est un peu spécial, on est tous un peu multi-instruments. Moi sur scène je fais synthé, un peu de batterie, de la guitare, de la basse. On a un mec qui fait du violoncelle, de la guitare et du piano, t'as un DJ, t'as 4 cuivres. Donc tu vois on est tous un peu, à part les cuivres qui sont très cuivres, ils font que ça. Nous les musiciens, tu vois, de morceau en morceau, on fait différentes choses. Et c'est par rapport aux morceaux, tu vois, quand c'est de la trappe qui tape un peu, on va être plus dans des trucs avec de la basse et tout. Quand c'est plus acoustique, guitare, etc., ça varie un peu pendant le show quoi. Okay. Est-ce que c'est par rapport à ce que vous aimez et votre style ou c'est vraiment prédéfini par... Qu'est-ce qui définit qui fait quel morceau? En fait c'est une discussion qu'on a entre nous, tu vois. Comme j'ai bossé sur l'album Karma, moi je savais pendant le studio qu'il y avait des trucs que je m'imaginais jouer sur scène. Donc tu vois, je leur ai supplié, tu vois, les gars, please, est-ce que je peux jouer ça sur scène? Mais après c'est une discussion, tu vois, on est tous potes d'enfance. En fait, Oli et Flo, je les connais depuis la primaire. L'autre musicien avec qui je joue, je le connais depuis le lycée. En fait, on est tous des potes d'enfance et donc tu vois, la discussion elle est hyper ouverte. C'est entre. En fait, c'est comme si on était dans un studio de répétition à Toulouse, mais on fait ça aux Ardentes. Sache que ça se ressent dans nos extérieurs. Personnellement, ce genre de format, j'ai voulu vraiment le faire avec eux. Et je veux pas le faire avec quelqu'un. Je sais pas que je veux pas, mais je sens qu'avec eux, c'est possible de le faire en fait. J'aurais le feeling de le faire. Moi, je pense comme ça, je bosse au feeling. Et quand j'arrive ici, je sens que c'est comme ça en fait. Ouais, c'est chill. Donc je sais que s'ils seraient là, ils seraient même ok d'en discuter, etc. Tu les attrapes. Je te conseille d'attraper Roro, grosse barbe. Le gars de Sécu, Romain il s'appelle. Ouais. C'est méchant quand même, avec une grosse barbe. Ouais, mais il est cool. Ouais. Faut briser la glace, faut pas hésiter. Tu vas, tu dis que t'as déjà parlé avec des membres de l'équipe et tout. J'ai une dernière question. Je sais que Big Flo il compose beaucoup en instru, mais est-ce que vous, les musiciens, vous l'accompagnez des fois en studio ou alors est-ce que par exemple lui il dit bah voilà j'ai une idée de ça mais j'ai envie que ce soit joué en vrai? Bah en fait sur l'album qui est sorti Karma, Flo a beaucoup produit pour l'album et c'est aussi le directeur artistique, tu vois, celui qui a infusé un peu les idées de ce qu'il voulait pour l'album. Et en gros il a fait appel à des producteurs pendant 2 semaines en Espagne pour tu vois, finaliser les choses, y mettre un peu notre touch et tout. Donc on était 3 producteurs avec eux pendant le studio en Espagne. Et en fait c'était Flo qui nous donnait des missions le matin, tu vois, genre il nous mettait sur 3 tracks différentes et disait toi je veux que tu fasses plutôt ça, toi plutôt ça, toi plutôt ça. Vous connaissez aussi, c'est ça la Ouais, c'est ça, il connaît très bien sa team. Lui est meilleur dans ça. C'est ça, moi j'étais plus sur les trucs live, tu vois, musique, enregistrement de trucs un peu live. Après t'en avais un, c'est un expert de la trappe US qui tape et tout. Donc si tu veux, on avait tous un peu nos rôles. Et c'était un dialogue avec Flo. Donc Flo, grosse tête pensante du projet avec Oli bien sûr. Et nous tu vois pour mettre notre petite grain de sel par-ci par-là quoi. Tu préfères studio ou concert? Grande question. En vrai j'ai du mal à répondre à cette question. Je pense studio. Parce que les moments magiques, tu sais quand il n'y a rien. Et au bout d'une demi-heure tu te dis putain mais en fait c'est une dinguerie là. Ce moment magique il est difficile à avoir en live, c'est d'autres choses. Tu vois, en live c'est plus des vibrations avec les gens. Mais moi je préfère, tu vois. Ouais, moi je préfère le studio parce que c'est mon élément. Sur scène, tu vois, là les gens ils viennent voir Oli et Flo, ils viennent pas forcément voir ce qu'il y a autour, ce qui est normal. Donc nous on a plus un rôle de, même si on est acteur du truc, on est plus observateur, alors qu'en studio je me sens vraiment dans mon élément, tu vois. Je suis d'accord avec toi à moitié parce qu'il y a énormément de gens maintenant qui commencent à comprendre la musique et quand ils viennent Big Flo Oli, ils savent qu'ils viennent chercher un show et de la qualité. Et vous faites partie du show. Ouais, c'est la mission d'Oli et Flo, c'est pas tout le monde. C'est pas pareil, mais tu vois, Oli et Flo pour le coup, eux c'est un message qu'ils véhiculent. C'est des mecs qui viennent de la salsa, qui viennent de la cumbia, tu vois, des rythmes
organique, de la trompette et tout. Donc vouloir mettre ça aujourd'hui en 2026 sur une scène des Ardentes, je trouve ça hyper classe. Parce que la proposition, elle est assez rare maintenant, tu vois. Donc nous, on est hyper fiers de défendre ce truc-là. Maintenant, mon élément à moi, je te dirais que c'est plutôt le studio. Même si du coup, défendre les tracks qu'on fait en studio sur scène, c'est totalement différent, mais c'est un énorme kiff aussi, tu vois. Est-ce que c'est parce que t'es plutôt quelqu'un d'introverti en général, plutôt solitaire ou rien à voir? Non, franchement, je suis plutôt extraverti, je suis cool, tu vois. Je suis social, je kiffe, tu vois. Mais c'est juste que, comme je te dis, en fait, le studio, je kiffe ça parce que tu sais jamais ce qui va se passer quand t'arrives, tu vois. T'as toujours la feuille blanche, t'as toujours ce stress un peu de te dire, putain, j'espère aujourd'hui ça va être cool. Et tous les jours, il se passe quelque chose de nouveau. Là où tu vois, le live, c'est le public qui est nouveau. Notre show, c'est toujours le même. Donc en fait, on compte beaucoup sur les gens en face, comment ça répond, tu vois, pour kiffer ou pas. Mais après, avec Oli et Flo, la plupart du temps, on kiffe de fou dans tous les cas. Bah, ça se ressent, franchement, ça se voit qu'il y a une bonne équipe. Ouais, il y a un bon mood. Merci beaucoup. Avec plaisir, mec. Bon concert. Merci, c'est gentil. Il y a du monde pas devant. Family, business.